Mylène Farmer. Depuis ses débuts et son entrée officielle dans l'industrie du divertissement française, la chanteuse n'a cessé de fasciner, d'interroger, de troubler. Sa voix unique, fragile et forte à la fois, ses textes teintés de poésie, de mélancolie et d'interdit, ont ouvert des portes insoupçonnées dans l'imaginaire de millions de spectateurs. Elle n'est pas seulement une interprète, elle est une magicienne des émotions, une prêtresse de l'invisible. Avec plus de 30 millions de disques vendus à travers le monde, Mylène s'est imposée comme une légende vivante, une figure qui dépasse les frontières, les modes, et même les décennies. Pourtant, derrière les projecteurs, derrière la silhouette toujours élégante et presque irréelle, la femme a su garder jalousement ses secrets. Elle a construit autour d'elle une aura de mystère, refusant les confessions faciles, se protégeant des regards indiscrets. On disait souvent que l'énigme Farmer était plus impénétrable que les plus belles fictions. Ses admirateurs, fidèles, passionnés, attendaient toujours un signe, un mot, une vérité arrachée au silence. Mais Mylène restait fidèle à son silence sacré, jusqu'à ce jour. Car voilà que, à 64 ans, la femme qui a bâti des cathédrales de chansons et de rêves vient de bouleverser le monde en avouant l'inavouable, elle s'est mariée. Un mariage discret, presque secret, mais qui, à lui seul, vient marquer un tournant dans l'histoire personnelle de cet artiste infiniment pudique. Le murmure de cette révélation a traversé les océans, embrasé les réseaux sociaux, réveillé les passions. Comment est-ce possible? Comment Mylène, cette icône qui a toujours échappé aux étiquettes, aux attaches trop visibles, peut-elle soudain offrir au monde un tel aveu? Le récit a commencé comme une rumeur, une brume légère qui s'étendait dans les coulisses de la presse. Quelques journalistes parlaient d'une cérémonie intime, d'un cercle restreint, d'un instant figé hors du temps. Mais personne n'osait y croire. Et puis, un soir, dans une déclaration sobre mais bouleversante, Mylène Farmer a brisé le silence. Oui, elle s'est unie à celui qui partage sa vie, son ombre et sa lumière, son quotidien et ses rêves. Pas de grandiloquence, pas de faste hollywoodien, un geste sincère, pur, presque sacré. Ce qui frappe, ce n'est pas seulement l'annonce en elle-même, mais la symbolique. Car ce mariage, à l'âge où d'autres se retirent dans le confort d'une vie tranquille, devient un acte de courage, un cri de liberté. Mylène Farmer, l'éternelle icône des émotions fragiles, ose dire « Il n'est jamais trop tard pour aimer pleinement, pour se donner, pour se révéler ». Dans une société obsédée par la jeunesse et le paraître, elle nous offre une leçon de vie d'une grandeur inouïe. Les fans, bouleversés, oscillent entre stupeur et exaltation. Ils scrutent chaque détail, chaque mot prononcé par la chanteuse. Qui est l'élu de son cœur? Comment a-t-il su apprivoiser cette femme insaisissable? Quels instants secrets partage-t-il loin des foules? L'aura de mystère demeure, bien sûr, car Mylène n'a pas livré plus que l'essentiel. Mais c'est justement dans ce peu de mots que réside l'immense intensité de sa révélation. Elle n'a pas besoin d'étaler, elle n'a jamais eu besoin de crier. Elle insinue, elle susurre, et le monde entier retient son souffle. Alors, on se prend à imaginer. Une chapelle isolée, des bougies allumées, une robe blanche aux allures éthérées. Ou peut-être, fidèle à son art, une cérémonie nocturne, baignée de lumière rouge et de silence, où chaque geste prend des allures de rituel. On rêve de ce moment comme d'un nouveau clip, une œuvre d'art où la vie et la scène ne font plus qu'une. Car avec Mylène Farmer, tout est toujours théâtre, tout est toujours poésie, même lorsqu'il s'agit de la réalité la plus intime. Et quelle ironie délicieuse, elle qui a chanté la douleur, la fuite, la mélancolie, ose aujourd'hui inscrire dans sa vie un acte de plénitude. Comme si le cycle de ses chansons trouvait enfin son aboutissement, comme si la quête d'amour qui traversait son œuvre depuis toujours trouvait ici son apogée. Ses paroles résonnent soudain avec une intensité nouvelle. Derrière chaque refrain se cachait peut-être cette quête d'absolu, ce besoin de se donner entièrement à un autre être. Et aujourd'hui, cette vérité explose au grand jour. Mais plus encore que le mariage lui-même, ce qui éblouit, c'est la grandeur de son geste. À travers cet aveu, Mylène Farmer nous prouve qu'elle reste fidèle à elle-même, à son mystère, à sa poésie. Elle choisit le moment, elle choisit les mots, elle impose encore une fois son rythme au monde entier. Ce n'est pas la presse qui la révèle, ce n'est pas le hasard, c'est elle qui décide, qui ose, qui s'élève. C'est la marque des grandes, des immortelles. Aujourd'hui, son histoire personnelle rejoint sa légende artistique. Elle est plus que jamais cette figure intemporelle, presque mythologique, que la France et le monde entier admirent. Elle n'est pas seulement l'artiste au record, la muse des foules, elle est aussi une femme, fragile et forte, qui ose aimer et le dire. En annonçant son mariage,
Mylène Farmer écrit une nouvelle page de son mythe. Une page qui restera gravée non seulement dans les mémoires de ses admirateurs, mais aussi dans l'histoire de la culture française. Car elle nous rappelle, avec une douceur infinie et une puissance inégalée, que la vie n'est pas faite pour se taire, mais pour se vivre pleinement. À tout âge, à tout moment, il est encore temps d'aimer, d'espérer, de se lier. Et ainsi, dans l'éclat discret de cette confession, une vérité éclatante jaillit, Mylène Farmer n'est pas seulement une chanteuse, elle n'est pas seulement une légende. Elle est un symbole de liberté, de courage, d'amour éternel. À 64 ans, son mariage n'est pas une fin, mais un nouveau commencement. Et pour ses admirateurs, pour tous ceux qui depuis 40 ans suivent son chemin de lumière et d'ombre, c'est une invitation à continuer de croire, à continuer d'aimer, à continuer de rêver. Car si Mylène Farmer a enfin ouvert la porte de son secret, c'est peut-être pour nous rappeler que derrière les mystères les plus impénétrables, il y a toujours une vérité simple, pure et universelle, l'amour. Et comme souvent avec elle, plus les mots avancent, plus le mystère s'épaissit. Car annoncer un mariage ne suffit pas à éclairer toutes les zones d'ombre. Mylène laisse volontairement flotter une part d'inconnu. Elle n'a donné ni date précise, ni lieu, ni même le prénom de l'élu. Elle a simplement confié à ses admirateurs cette vérité comme on offre une étoile filante, brève, lumineuse, insaisissable. Et déjà, le monde entier imagine, comble les vides, invente des scénarios. On murmure que la cérémonie aurait pu se dérouler à la campagne, dans une demeure ancienne protégée par de grands arbres centenaires. D'autres assurent qu'elle aurait choisi un décor plus spirituel, une église retirée où le silence est roi. Certains, enfin, prétendent que tout aurait eu lieu à l'étranger, loin des regards, peut-être en Italie, peut-être au Canada, là où la chanteuse aime parfois s'exiler. Mais au fond, peu importe. L'essentiel est ailleurs, l'acte, le symbole, la force de cet aveu. Ce mariage, c'est un poème. C'est une chanson silencieuse, une partition invisible que chacun entend à sa façon. Et pour ses fans, il devient comme un nouveau refrain, une promesse de renaissance. Combien d'entre eux ont avoué s'être mis à pleurer en découvrant la nouvelle? Combien ont retrouvé l'espoir, se disant que si Mylène, à 64 ans, peut encore choisir l'amour, alors eux aussi peuvent croire en leur propre miracle? C'est là toute la puissance de Mylène Farmer, elle transcende sa propre existence pour toucher l'âme collective. Son histoire intime devient universelle. Elle ne se contente pas de chanter nos douleurs, elle nous donne aussi le courage d'espérer. Et dans cette annonce, simple mais déchirante, elle nous offre une leçon qui dépasse toutes les scènes, toutes les ventes de disques, tous les records. On la revoit, silhouette élancée, regard baissé, timide, sur les plateaux télé d'autrefois. On se souvient de ses apparitions rares, toujours calculées, comme si elle venait d'un autre monde. On se rappelle ses concerts monumentaux, où des foules entières se levaient, pleuraient, vibraient, portées par sa voix. Et aujourd'hui, on découvre qu'au-delà de la star, au-delà de la légende, il y a une femme qui a choisi de tendre la main à l'autre, de dire « oui » pour la vie. Le paradoxe est saisissant, plus elle révèle, plus elle devient mystérieuse. Car maintenant que nous savons, nous voulons en savoir davantage. Qui est-il, celui qui a conquis Mylène Farmer? Quel est le secret de cet amour qui a résisté aux années, à la discrétion, au poids de la célébrité? Comment a-t-il su comprendre cette femme de silence et de lumière? Et surtout, que ressent-elle? Elle qui a tant chanté la souffrance, à vivre ce bonheur concret, charnel, humain? La presse s'agite, bien sûr. Les photographes rêvent d'une image volée, d'un cliché qui confirmerait l'union. Mais Mylène reste insaisissable. Elle ne se laisse pas enfermer. Elle protège son jardin secret comme elle l'a toujours fait, et c'est peut-être cette fidélité à elle-même qui la rend encore plus grande. Car au lieu de céder à la tentation d'un spectacle médiatique, elle choisit la pudeur, le respect, l'authenticité. Et l'on devine que ce mariage n'est pas seulement une étape personnelle, mais aussi une étape artistique. Car chez Mylène Farmer, tout est lié, la vie nourrit l'art, et l'art révèle la vie. Ce nouveau chapitre intime pourrait bien inspirer de nouvelles chansons, un nouvel album, peut-être le plus lumineux de sa carrière. Ces mots, souvent empreints de mélancolie, pourraient désormais s'ouvrir à une clarté nouvelle, à une douceur inédite. Imagine-t-on déjà une ballade où l'amour n'est plus rêvé, mais vécu, incarné? À travers ce mariage, Mylène Farmer redéfinit une fois de plus les règles. Elle nous rappelle que la célébrité ne doit pas tuer l'authenticité. Elle prouve qu'une icône peut aussi être une femme, tout simplement. Et en même temps, elle élève cet acte intime à un rang presque mythologique.
Car ce n'est pas n'importe quel mariage, c'est le mariage de Mylène Farmer, l'artiste insaisissable, la muse de générations entières. Dans les cœurs de ses admirateurs, la nouvelle résonne comme une victoire, comme une lumière dans la nuit. Car depuis toujours, Mylène Farmer incarne la résilience, la force dans la fragilité, la beauté dans la douleur. En disant « oui », elle prouve qu'il est possible de transformer les blessures en renaissance, les silences en chant, les ombres en clarté. Et tandis que le monde s'émerveille, une certitude s'impose, cette union ne marque pas la fin d'une histoire, mais l'ouverture d'une nouvelle légende. Car avec Mylène, rien n'est jamais banal, rien n'est jamais figé. Son mariage, comme ses chansons, devient un symbole. Un cri d'amour lancé à l'humanité, une promesse que tout reste possible. Ainsi, à 64 ans, Mylène Farmer continue d'écrire la légende. Non plus seulement sur scène, dans ses concerts titanesques ou ses clips sombres et magnifiques, mais dans sa vie même. Elle incarne désormais, plus que jamais, la preuve vivante que l'amour est éternel, et qu'il peut surgir là où on ne l'attend plus. Il y a dans certaines existences des ombres si profondes qu'elles semblent dévorer jusqu'à la lumière du jour. La sienne, depuis longtemps, s'écrit dans la solitude, la douleur et une nostalgie lancinante. Elle regarde derrière elle, vers une famille brisée par les silences et les absences, vers des visages qui se sont effacés les uns après les autres, comme des photographies oubliées au grenier, mangées par la poussière et le temps. Chaque nom prononcé dans sa mémoire résonne comme une prière inachevée, une mélodie avortée, une cicatrice qui ne se referme pas. Le poids des regrets s'abat sur elle comme une pluie d'hiver interminable, rien n'apaise cette blessure intime qui semble se transmettre d'année en année, de saison en saison. À cette douleur familiale s'ajoute une fragilité du corps qui la hante chaque matin. La santé, jadis alliée discrète, est devenue une compagne capricieuse, traîtresse, prête à la trahir au moindre souffle. Les nuits sont longues, alourdies par l'insomnie et les battements désordonnés du cœur. Les journées s'égrènent dans une fatigue sourde, un vertige constant, une impression d'être prisonnière d'un corps qui ne répond plus aux élans de l'âme. Elle voudrait courir, chanter, rire comme avant, mais ses forces s'évaporent dès qu'elle tend la main vers la vie. Alors, elle se tait. Elle endure. Et dans ce silence, sa peine devient une cathédrale invisible que nul ne visite. Pourtant, au milieu de ce désespoir, un secret veillait depuis des années, enfoui sous les couches de pudeur et de peur. Un secret qui, à 64 ans, s'est finalement révélé au grand jour. Mylène Farmer, figure insaisissable, icône aux yeux du monde, a avoué avoir célébré son mariage avec celui qui, dans l'ombre, partageait depuis longtemps ses jours et ses nuits. La révélation fut comme une déchirure et une délivrance à la fois. Elle ne s'était jamais permise d'avouer qu'au-delà des projecteurs et des apparences, un cœur battait pour elle, un amour discret, fidèle, protecteur. Mais même cet aveu, loin d'effacer les blessures anciennes, les éclaire sous un jour plus cruel encore. Car comment se réjouir pleinement quand l'on porte en soi tant de cicatrices? Comment sourire au futur lorsque le passé vous absent cesse? Elle confesse son union, mais ses larmes l'accompagnent, des larmes de bonheur troublé, d'émotions mêlées de mélancolie. Elle sait qu'aimer à cet âge, c'est aussi aimer dans la conscience aiguë de la finitude. Chaque jour partagé est une victoire contre la fuite inexorable du temps, chaque sourire échangé porte en lui la crainte sourde du dernier. Son mariage, loin d'être un feu d'artifice éclatant, ressemble à une bougie fragile allumée dans une chambre obscure. Il illumine, il réchauffe, mais il rappelle aussi à quel point l'obscurité demeure partout autour. Les convives n'étaient pas nombreux, la cérémonie était intime, presque secrète, comme si elle voulait protéger ce moment des regards indiscrets du monde. Et dans cette intimité, sa tristesse et sa joie se sont entremêlées, formant un tissu de contradictions qui la déchire. Elle songe à ses proches disparus, à ceux qui auraient dû être là, autour d'elle, pour applaudir, pour sourire, pour partager cette page nouvelle. Mais les fantômes de la famille manquante l'accompagnent plus sûrement que les vivants. Et son cœur malade, fragile, lui rappelle à chaque instant que l'éternité n'est pas de ce monde. Ainsi, sa confession publique n'est pas un triomphe tapageur, mais le cri d'une âme meurtrie qui, enfin, ose dire « j'ai aimé, j'aime encore, et malgré mes blessures, j'ai choisi d'unir ma vie à celle d'un autre ». Dans ce cri, il y a autant de douleur que de grâce. Car la tristesse qui la ronge n'empêche pas l'amour, mais elle l'imprègne, elle l'assombrit, elle le rend plus précieux et plus fragile. Et peut-être est-ce cela, au fond, la vérité la plus bouleversante, la vie de cette femme, marquée par la solitude, par la santé défaillante, par le vide familial, trouve enfin un écho dans ce geste ultime, ce mariage tardif, comme une note finale écrite d'une main tremblante mais sincère.
Une note où l'on entend autant le chagrin du passé que l'espérance ténue d'un présent partagé. Il y a des aveux qui dépassent les frontières de la vie intime pour devenir des symboles universels. Lorsque Mylène Farmer, à 64 ans, a finalement brisé le voile de pudeur qui enveloppait depuis toujours son existence secrète, en confessant qu'elle s'était unie à son compagnon de vie, ce n'était pas seulement l'histoire d'une femme, ni même celle d'une artiste. C'était le récit d'une humanité entière, de notre fragilité commune, de notre besoin vital d'amour et de réconfort. Cette révélation, d'une simplicité désarmante, doit être entendue comme un appel à la bienveillance. Car derrière la star, derrière l'icône mystérieuse qui a bercé des générations entières, il y a une femme de chair et de sang, une âme souvent marquée par la solitude, les doutes, la douleur du corps et la nostalgie des absents. Combien de fois avons-nous, chacun de notre côté, ressenti cette même inquiétude face à l'avenir, cette peur de perdre, ce sentiment d'être incompris? L'histoire de Mylène Farmer nous tend un miroir, elle nous rappelle que, quel que soit notre âge, notre statut, nos succès ou nos échecs, nous partageons tous cette soif d'être aimés et consolés. À travers son mariage tardif, elle nous offre une leçon d'espérance, il n'est jamais trop tard pour s'autoriser à aimer, jamais trop tard pour avouer ce que l'on garde au fond du cœur. Dans une société où l'on glorifie la jeunesse, où l'on cache les rides et les fragilités comme des fautes, Mylène Farmer ose affirmer que la tendresse n'a pas d'âge. À 64 ans, elle célèbre l'amour avec la même intensité qu'une jeune fille, mais avec en plus le poids des épreuves traversées, la profondeur des cicatrices, et cette certitude bouleversante que chaque instant partagé est un cadeau. Ne jugeons pas ce geste à travers le prisme du sensationnalisme ou de la curiosité indiscrète. Accueillons-le comme une invitation à nous ouvrir les uns aux autres. Car si une femme qui a tant donné au public, qui a chanté nos peurs, nos blessures et nos rêves, nous confie aujourd'hui sa vérité intime, c'est pour nous rappeler que nous ne devons pas rester enfermés dans nos propres silences. Aimer, se lier, se confier, voilà les armes les plus puissantes contre la solitude et la douleur. Et si nous choisissions, à son exemple, de tendre davantage la main? De sourire au lieu de juger, d'écouter au lieu de condamner, de comprendre au lieu d'ignorer? Mylène Farmer, par ce mariage qu'elle aurait pu garder caché, nous rappelle que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse mais une force, qu'elle ouvre les portes de l'empathie et nous relie les uns aux autres. Pensons à ceux qui, autour de nous, souffrent en silence. Pensons à nos proches, parfois enfermés dans la maladie, la solitude ou le deuil. Pensons à ceux qui craignent que leur âge les prive d'un nouvel élan, d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle promesse. Que l'exemple de Mylène Farmer leur dise haut et fort, il n'est jamais trop tard pour aimer, jamais trop tard pour être aimé. Alors, oui, célébrons avec elle ce mariage discret mais immense de sens. Célébrons-le comme on célèbre une victoire de l'humanité sur la résignation. Célébrons-le non comme un événement mondain, mais comme une lumière fragile et pure dans un monde trop souvent dominé par la violence et l'indifférence. Et surtout, engageons-nous, chacun à notre mesure, à répandre plus de tendresse, à cultiver plus de compassion, à bâtir autour de nous des foyers de chaleur et de douceur. Car si l'amour peut fleurir à 64 ans, il peut fleurir en chacun de nous, dès aujourd'hui. Et c'est en apprenant à aimer davantage que nous rendrons hommage, non seulement à Mylène Farmer, mais à notre propre humanité.